direct depuis le 8 Rémire où donc a eu lieu un braquage ici vers 20h30. Nous sommes en compagnie donc du préfet et du général Saint-Yves, général commandant de la gendarmerie. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. Alors donc quel bilan peut-on faire actuellement de ce braquage ? Un bilan tout d'abord mortel et toutes mes pensées vont immédiatement à la famille et une famille élargie. On vient d'évoquer avec eux ce qui vient de se passer. C'est une famille qui est implantée, une famille de plus de 200 personnes avec des racines guyanaises très profondes et qui sont particulièrement touchées, qui restent dignes, mais en même temps on a eu un discours de vérité, car la vérité devra être faite de ce meurtre, de ce commerçant. Son épouse actuellement est blessée légèrement, mais de même blessé. On a assisté à un acte d'ignominie, un acte brutal, un acte barbare, qui sera condamné, qui sera recherché. Les forces de gendarmerie travaillent dès les premiers instants. Vous pouvez les voir derrière nous. Dans le cas de relevés précis, il y a des témoins. Tout ceci, ça va être un travail de fond. On va rechercher la vitesse, car ce crime-là doit être rapidement, évidemment, élucidé, afin que les gens comprennent ce qui se passe. On ne peut pas rentrer dans un 8 à 8 ou une boutique fermée le soir où des gens travaillent, rentrer, tirer et repartir comme ça. Vous le disiez, un braquage barbare qui s'ajoute à une trentaine de meurtres ici en Guyane et plusieurs faits de violence. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il y a différents meurtres. J'associerai pas les 30 décès à homicides, si vous voulez, à la violence de cette cas de ce soir. Il y a des violences intrafamiliales, il y a des meurtres évidemment en forêt, si vous voulez. Près d'un tiers des meurtres sont en forêt, 2 tiers des meurtres sont dans les agglomérations. Sur 2 tiers de ces meurtres, 2/5 sont dans les violences intrafamiliales. Mais ce soir, c'est un meurtre d'un commerçant chinois qui travaillait et on ne comprend pas la raison surtout. 33 meurtres depuis le début de l'année. En ce moment, il y a quelques instants, il y avait encore une fusillade à la Barbadine. Est-ce que vous comprenez ce sentiment, c'est plus qu'un sentiment d'insécurité, qui est dénoncé à la fois par la population et par les élus ? Mais évidemment, tout le monde le dénonce. Pas besoin d'être soit de la population, soit d'être élu pour le dénoncer. C'est un acte barbare. Maintenant, sur la fusillade, vous-même le reportez, si vous voulez, comme information. C'est une fusillade de coups tirés en l'air. Attention, ce n'est pas une fusillade entre 2 personnes. La précision des termes va être assez logique dans les jours qui vont arriver, car sinon les gens vont avoir peur, naturellement. Ça va créer ces sentiments d'insécurité qui va être surdimensionnés. C'est pour ça que la réponse et la réplique, j'ai demandé au général, dans la capacité de ces moyens qui sont actuellement engagés dans l'orpaillage en pleine forêt, on va faire revenir plus d'un demi-escadron de gendarmes afin de contrôler cette zone qui est une zone relativement calme. On a beau le dire ce soir avec un meurtre auquel on a assisté, cette zone est relativement tranquille, donc n'importe où, tout peut se passer. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'effectifs, on va les prendre sur notre substance propre, on va abandonner pour l'instant quelques actions d'orpaillage, les éléments vont être rapatriés dès ce soir pour demain, afin qu'un demi-escadron soit rajouté dans l'action complète de contrôle de zone. Ces moyens supplémentaires seront sur l'agglomération de Cayenne, Rémire-Montjoly. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur le lieu où seront affectés ces moyens supplémentaires? Vous savez qu'actuellement, toutes les nuits, tournent 2 patrouilles de gendarmerie. Il y a des moyens, mais là, les gens s'attaquent sans aucune raison apparente. L'enquête le dira. Les gens sont rentrés, ont tiré, sont repartis. Si vous voulez, on a du mal à comprendre comment des actes barbares puissent se réaliser. On va devoir avoir des réactions de rapidité et surtout pour assurer la population. De bien dire, on peut sortir dans les agglomérations et les éléments, les rajouts que l'on va avoir de gendarmes vont être faits jour et nuit dans ce cadre de ce contrôle de zone qui va être un petit peu aléatoire parce que si vous voulez, toutes les zones maintenant peuvent être touchées. Monsieur le préfet, pardonnez-moi, du coup, les braqueurs en question, est-ce qu'on sait combien ils étaient? Qu'est-ce qu'ils ont dérobé? Comment ça s'est passé? Les premiers éléments donnent 2 scooters, au moins 1 ou 2 scooters, 2 à 3 personnes. Pour l'instant, c'est le prélèvement des preuves techniques, si vous voulez, pour pas qu'elles se diluent dans l'atmosphère. On a des témoins, parce que les caméras, s'il y en a, évidemment, vont être exploitées. Ça va être le travail d'investigation qui doit aller maintenant très vite, car on doit avoir une réponse à la barbarie. Alors ces éléments-là, on va les demander au commandant de la gendarmerie, général Saint-Yves. Quels sont les premiers éléments justement que vous avez pu récolter ici ce soir? Les premiers éléments, monsieur le préfet les a donnés. Donc effectivement, 1 ou 2 scooters, 2 ou 3 individus qui rentrent dans le commerce, tirent et repartent, a priori sans rien prendre. Et donc plusieurs coups de feu, là aussi à déterminer, l'enquête le dira. Et le commerçant mortellement touché et son épouse blessée. Vous prenez la gendarmerie de Guyane dans un territoire avec donc de nombreux faits de violence. Le préfet l'a dit, des renforts arriveront prochainement. Aujourd'hui, quels sont les besoins supplémentaires dont vous avez besoin?
Les besoins, c'est d'abord modifier nos modes d'action. C'est avant les effectifs, c'est modifier les modes d'action, effectivement faire des contrôles plus visibles, plus aléatoires, plus denses sur certains secteurs. Il faut effectivement être extrêmement réactif et c'est avec ça que effectivement on va pouvoir se mobiliser et rassurer la population. La communauté chinoise, une nouvelle fois, est touchée par cette insécurité. Quel message allez-vous leur adresser pour les rassurer ? Le message, il est clair, c'est que la gendarmerie mettra tous ses moyens pour arrêter, interpeller les auteurs de ce crime odieux, mais également pour assurer au quotidien leur sécurité. Et comment ? Ça veut dire des patrouilles à la fermeture des magasins. Qu'est-ce que vous prévoyez pour sécuriser justement ces commerçants ? Oui, bien sûr, c'est des patrouilles aux ouvertures, à la fermeture, c'est de la visibilité, c'est du contrôle sur les axes, c'est du contrôle sur les carrefours qui mènent justement à ces commerces et c'est plus de visibilité de la gendarmerie au quotidien. Monsieur le préfet, ces faits de violence ne se limitent pas, en tout cas la solution ne se limite pas qu'à un renfort des forces de l'ordre. Il faut, je pense, sans doute aller plus loin dans la réflexion sur ce fléau qui est l'insécurité. Et bien, évidemment, si vous voulez, nous avons l'effet de violence, les gens sont dans la violence, mais avant qu'ils deviennent violents, il y a toute cette machine de production du jeune homme ou de la jeune femme vers la violence. Il faut la comprendre, il faut y travailler. C'est tout le réseau à la fois éducatif, c'est le réseau associatif, c'est le réseau associatif, même religieux si vous voulez, d'avoir des messages différents et de pouvoir grandir avec un tuteur qui n'est pas celui de vouloir appartenir à tout prix à un gang, de faire peut-être des rites ou autre chose. Attention à ces catégorisations qui sont sans humanité, qui sont d'une brutalité absolue et la personne, lorsqu'elle s'engage, on sait qu'elle est perdue, elle le sait aussi, mais elle ne peut pas perdre les autres personnes. C'est la raison pour laquelle j'appelle vraiment aussi les élus, les maires, les premiers maîtres aussi de la sécurité dans leur commune, d'être le plus précis possible. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé, en accord avec Gabriel Serville, de faire ces assises qui ont été annoncées encore récemment. C'est important que toute la chaîne de préparation de la jeunesse puisse tourner autour de ça. On ne peut pas mettre évidemment un policier partout. Là, on a la chance d'avoir des escadrons de mobiles que l'on va retirer sans baisser, si vous voulez, la présence des forces de l'ordre dans d'autres zones. Donc là, on le prend sur des missions que je peux décider dès ce soir. C'est de ma responsabilité. L'orpaillage, non pas attendra, parce qu'il y aura toujours des gens sur place. Nous avons aussi nos légionnaires et nos marsouins qui y travaillent. Il y aura peut-être un peu moins de gendarmes, mais sachez bien que la priorité, c'est de sauver des vies et d'empêcher l'ignominie, l'acte, la barbarie qui ressemble vraiment à cette soirée. Merci, voilà, vous avez pu suivre en direct donc les premiers éléments suite à ce braquage ici au 8-8 de Rémire. On le rappelle, donc un décès, un commerçant d'origine chinoise âgé de 60 ans donc qui a perdu la vie suite à un braquage donc avec deux hommes armés. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce live Facebook.